Bonjour à tous et merci d'être là. Dans la continuité de la lecture de Claude tout à l'heure, je vais vous lire un petit extrait de La ferme des animaux. On nous dit qu'en quelque façon, la ferme s'était enrichie sans rendre les animaux plus riches, hormis assurément les cochons et les chiens. C'était peut-être en partie parce qu'il y avait tellement de cochons et tellement de chiens. Et on ne pouvait pas dire qu'ils ne travaillaient pas, travaillant à leur manière. Ainsi que Brille-Babil l'expliquait sans relâche, c'est une tâche écrasante que celle d'organisateur et de contrôleur. Et une tâche qui, de par sa nature, dépasse l'entendement commun. Brille-Babil faisait état des efforts considérables des cochons, penchés sur des besognes mystérieuses. Il parlait dossiers, rapports, minutes, mémoranda. De grandes feuilles de papier étaient couvertes d'une écriture serrée, et dès qu'ainsi couvertes, jetées au feu. Cela, disait encore Brille-Babil, était d'une importance capitale pour la bonne gestion du domaine. Malgré tout, cochons et chiens ne produisaient pas de nourriture pour leur travail. Et ils étaient en grand nombre et pourvus de bon appétit. Quant aux autres, autant qu'ils le pouvaient savoir, leur vie était comme elle avait toujours été. Ils avaient le plus souvent faim, dormaient sur la paille, buvaient l'eau de l'abreuvoir, labouraient les champs. Ils souffraient du froid l'hiver et l'été des mouches. Parfois, les plus âgés fouillaient dans le flou des souvenirs, essayant de savoir si, au premier jour, après le soulèvement, juste après l'expropriation de Jones, la vie avait été meilleure ou pire qu'à présent. Ils ne se rappelaient plus. Il n'y avait rien à quoi comparer leur vie actuelle. Rien à quoi ils puissent s'en remettre que les colonnes de chiffres de Brille-Babil, lesquelles, invariablement, prouvaient que tout, toujours, allait de mieux en mieux. Les animaux trouvaient leurs problèmes insolubles. De toute manière, ils avaient peu de temps pour de telles méditations, désormais.